en direct à LCN. Dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau, conjoint à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, Sol Zanetti de Québec solidaire a créé un mini-scandale parce que en chambre, il y avait une balloune bleue qui a dégonflé parce qu'il disait que c'était comme le nationalisme québécois de la CAQ qui se dégonfle. Ça a choqué certaines personnes. Moi, j'ai trouvé ça drôle, vraiment. Il faut se décoincer un peu. Là. Je trouvais ça assez rigolo. Cela dit, quand tu regardes les résultats des élections partielles de Jean Talon, puis tu regardes les résultats de Québec solidaire, là, on va te dire... Oh, la balloune orange. C'est thématique. C'est pas très télévisuel comme son. Boum! Écoute, Québec solidaire aussi, ça se dégonfle un peu, là, tu sais. Vraiment, là, on aurait dû faire ça en chambre aussi. Mais c'était pas anti-parlementaire de ta part. On est à l'extérieur de la chambre, on peut s'en permettre. Hey, Richard, tu voulais revenir. Donald Trump a passé la semaine devant les tribunaux aux civils, cette fois-là, parce qu'il y a des poursuites contre lui également aux criminels. Et là, ce qui s'est passé avec l'élection de 2020, il veut que les poursuites soient abandonnées. Ben oui, écoute, chaque jour à mon émission à Cube Radio, je reçois Luc Laliberté, le spécialiste des politiques américaines, et il y a quelqu'un qui nous a écrit en disant, vous parlez souvent de Trump. Comment tu peux parler de la politique américaine sans parler de Trump? Le gars, tous les jours, il y a quelque chose qui le concerne, qui sort. Alors là, il dit, en 2020, lors des élections, il avait contesté la victoire de Biden, puis il avait fait des actes un peu malveillants, mettons, pour contester ça. Alors, il est devant les tribunaux, puis il dit, je voudrais que ça soit abandonné, ces poursuites-là, parce que j'étais président à l'époque. Donc, ça me fait penser à Richard Nixon, 1972. Richard Nixon avait envoyé une équipe spéciale espionner, poser des micros dans le quartier général du Parti démocrate, dans un immeuble de condo qui s'appelait le Watergate. C'est devenu le scandale du Watergate. Bon, c'est ça. Alors, lui, il disait, oui, c'est un crime, mais quand c'est le président qui commet un acte illégal, ça devient comme par magie légale. Parce que c'est le président qui le fait. Alors, soudainement, c'est exactement l'excuse que Trump avait sortie. J'étais président, et président des États-Unis, on a le droit de tout faire. Ben non, t'es pas au-dessus des institutions, t'es pas au-dessus des lois, t'es pas comme Dieu, là, en disant, j'ai un droit de vie et de mort sur tout le monde, tu dois respecter. D'autant plus que tu représentes ton pays, tu dois d'autant plus être respectueux des lois. Lui, il dit non, parce que j'étais président, j'ai le droit de tout faire. Et, écoute, t'as vu, là, en plus, là, il a partagé des informations, ça c'est un scoop du New York Times et de ABC News, il a partagé des informations confidentielles sur des sous-marins nucléaires américains avec un homme d'affaires australien qui est allé bavasser puis mémérer à tout le monde, lui. À 45 il est allé personnes. parler de ça. À 45 personnes. Mais vraiment, c'est incroyable. Et le pire, c'est que plus il y a des histoires hallucinantes concernant Trump, plus sa base, ils sont contents, puis plus ils vont voter pour lui. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Bref, c'est assez particulier. Il veut qu'on oublie ça parce qu'il était président. Et quand le président dit quelque chose, ça devient légal. Et ajoute à ce bilan, il était déchaîné cette semaine contre le juge, contre la procureure. Il les a insultés, je pense, à tous les jours. C'est vraiment, on est dans un autre monde, là. On est dans une catégorie à part. Tout à fait. Hey Richard, je pense que toi, tu l'as vu, hein, le dernier film de Denis Arcand, Testament? Oui. J'ai vu Testament qui a pris l'affiche hier, le dernier film. Est-ce que c'est son plus récent ou c'est son dernier? Je le sais pas. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Si vous en avez ras-le-bol de cette culture de l'annulation, si vous en avez ras-le-bol des antiracistes qui voient du racisme partout, si vous en avez ras-le-pompon d'entendre que l'homme blanc de plus de 50 ans est responsable de tous les problèmes de la planète, bref, si vous avez ras-le-bol de toute cette course à la victimologie, moi je suis plus victime que toi, allez voir Testament. C'est l'histoire d'un homme d'un certain âge, plus de 70 ans, qui se reconnaît plus dans le monde qu'il regarde et vraiment, là, il se sent un peu perdu. Moi, j'ai adoré ça. Moi, j'ai pas aimé ça. Quoi, pardon? Moi, j'ai pas aimé ça. Oh, c'est Licorne. C'est mon ami Licorne. T'as pas aimé le film de Denis Arcand, Licorne?
Non, j'ai pas aimé le film. Pourquoi t'as pas aimé le film de Denis Arcand, ma petite licorne? Parce qu'il rit de notre génération. Il est méchant avec nous. Ben non, c'est une comédie. Ma licorne, elle pleurait. Elle est allée voir le film, elle était avec moi, elle pleurait. Elle disait, il rit de nous autres, il rit de nous autres. Ben non, c'est une comédie, ma licorne. C'est gentil, voyons donc. Aïe, aïe. Moi, Jean-François, si je faisais un film sur cette gang-là de woke, si j'avais le talent, j'ai pas le talent de faire des films, mais si j'avais le talent, ce serait pas mal plus raide. Denis Arcand, il regarde cette génération-là, c'est les woke, avec indulgence. Il dit, OK. c'est votre combat, je commencerai pas à vous démolir, c'est votre combat, c'est rien que je me reconnais pas dans ce Exact. combat-là. Je suis rendu trop vieux, j'ai rien à vous dire, vous n'avez rien à me dire et tout ça, donc je vais aller dans mon petit coin et je vais aller mourir en paix. Ça s'appelle Testament. Donc c'est pas un film, là. C'est pas avec un coup de masse. Il a une certaine indulgence. Mais moi, j'ai pas aimé ça. Mais ouais, mais elle a pas aimé ça. Elle est tellement sensible, ma licorne. Ben ça n'a oui. pas de maudit bon Mais sens. là, d'habitude, tu me parlais des petits lapins. La licorne m'a Mais non. surpris ce matin. Il va falloir que tu m'amènes un petit lapin aussi à un moment donné. Oui, j'aimerais ça revenir. Merci beaucoup. Hey, Richard, je trouve que ça termine Bon bien week-end. avant le long congé. Hey, comment on va faire pour se passer de toi pendant 3 jours? On se retrouve Bonjour. mardi. Salut. Salut. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio?